cirque m'a toujours fait voyager aux quatre coins de la planète. Au Vietnam, on peut décrypter sous les chapiteaux des cirques la grande histoire de ce pays. Les hommes et les femmes que je vais rencontrer portent à travers leur art, leur culture et leur identité. Attention, ça va voler. Ouais! J'adore. Je m'appelle Sarah Schwartz. Je suis artiste de cirque. D'habitude, c'est moi qui suis au centre de la piste. Aujourd'hui, j'ai quitté mon chapiteau pour partir à la découverte des cirques du monde. Mon voyage commence dans le nord du pays, dans ce paysage de rizières et de montagnes, aux confins de la Chine et du Laos. Je rejoins une troupe de cirque privé, comme il en existe beaucoup dans cette région rurale. C'est les moments que je préfère. La route, l'inconnu, la rencontre avec le public dans quelques heures et l'échange avec mon compagnon de voyage, mon ami Nam. Alors Nam, où est-ce qu'on va planter les chapiteaux aujourd'hui? Aujourd'hui, notre spectacle va avoir lieu dans le centre du district de Tuan Chau. Ça fait longtemps que tu fais ça? J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Toute ma famille fait du cirque depuis plusieurs générations. Mon père a eu 9 enfants, 7 garçons et 2 filles, qui ont tous suivi ses pas. Ensemble, avec mes frères et mes sœurs, nous avons créé une troupe itinérante. Et aujourd'hui, la troupe n'est composée que des membres de notre famille. Et comment la journée, elle va se dérouler maintenant? Cet après-midi, avec l'aide des gens du coin, on va monter le chapiteau et la scène. Et à la nuit tombée, tout devrait être prêt pour notre spectacle. Combien de temps vous restez au même endroit? On ne monte tout cela que pour une seule soirée. Mais avant l'ouverture du pays, les Vietnamiens avaient beaucoup moins de loisirs. On restait alors 2, voire 3 nuits dans le même village. Ça fait beaucoup de travail. Combien de personnes vous êtes dans la troupe? Nous sommes moins de 20 pour faire tout ça en une seule journée. Il y a très peu de techniciens. Donc les artistes doivent aussi mettre la main à la pâte. Il faut que le travail soit équitablement réparti entre les membres de la troupe. Nous sommes une troupe familiale privée. Pour que tout marche comme il faut, chaque personne doit aider à l'installation et en plus, faire 1 ou 2 numéros. Là? Oui, là. Non, Sarah, laisse faire. Attends que je te dise pour le dérouler. Viens avec moi, Sarah, regarde. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est super. Regarde. Ah, je suis dessus. Je suis dessus, vous avez vu ça? Ah, j'avais pas vu. Mais comment vous avez fait ça? C'est génial. Oh là là, ah bah merci beaucoup. C'est super. Regarde. Incroyable. C'est toi les cuisiniers de la troupe? Non, en fait, je suis acrobate. Mais je suis aussi un très bon cuisinier. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment ça s'appelle le repas ce soir? Ce soir, ce sera un wok d'huître au pouce de bambou.
C'est un plat traditionnel du delta du fleuve Rouge. Ces huîtres, on en trouve partout là-bas. On les cuisine avec des pousses de bambou, de la citronnelle et des herbes aromatiques. Ça va être bon. Vous mangez ensemble comme ça tous les jours? Oui, oui. Ces repas renforcent les liens au sein de la troupe. À chaque fois, c'est un véritable repas de famille. Il y a les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. On vit dans un vrai cocon familial et on se comprend parfaitement. Dans ma famille, on est artiste de cirque depuis 3 générations. Et ma responsabilité, c'est de transmettre cet esprit pour que notre flamme pour le cirque ne s'éteigne pas. Dans le langage du cirque, on dit que tu as de la sueur qui te coule dans les veines. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ce soir, c'est nuageux. J'espère que le temps il reste comme ça et il ne pleuvra pas parce que sinon, on va avoir des grands problèmes ici. J'ai joué sous de grands chapiteaux et dans les plus grandes villes du monde. Ce soir, je suis dans une petite ville au nord du Vietnam. Et l'émotion est pourtant exactement la même. J'ai vu mes partenaires d'un soir monter la scène, préparer le spectacle, répéter leurs numéros. Je me dois moi aussi d'être à la hauteur. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir souhaiter la bienvenue au Vietnam à Sarah, une artiste qui nous vient de France. J'assiste au numéro emblématique du pays, le fameux mât chinois, une discipline venue de Chine par les routes de la soie il y a plus de 1000 ans. Qui peut imaginer en regardant ces acrobates que ce numéro trouve ses origines dans les pratiques de chasse héritées de la Chine ancienne? Ce spectacle, à Tuan Cho, me rappelle que le cirque vietnamien n'a pas de frontières. Incroyable, il continue même sous la pluie. Oui, il pleut. C'est vrai que c'est glissant, mais les artistes pensent surtout au spectacle. Ils pensent à bien faire leur métier. Et nous le faisons jusqu'au bout de nos forces, jusqu'à ce que la tempête se déchaîne. Alors là seulement, nous pouvons accepter la défaite. Mais pas avant. J'ai laissé derrière moi les montagnes du Nord-Vietnam et la petite troupe de Monsieur Nam pour venir à Hanoï et découvrir une autre facette du cirque vietnamien. L'école du cirque de Hanoï est une institution gérée par l'État. Le Vietnam a compris depuis longtemps qu'une bonne formation est indispensable pour faire naître les étoiles de la piste. L'école du cirque de Hanoï est une institution unique au Vietnam. Presque tous les artistes du pays sont passés dans ses murs. La discipline reine, ici, est l'acrobatie. Aujourd'hui, 115 élèves perpétuent cette tradition. Tends bien ta main. Non, non, corrige ta main. Ép khuỷu tay vào. Đẩy hết vai lên, rút thêm ngực lên, nhớ không? Lên lại đi.
Déjà, de faire une colonne à 3, c'est dur. Alors, faire un équilibre en colonne à 3, c'est encore plus dur. Et mettre tout ça sur un funambule, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Bonjour. Je peux participer au cours avec vous? Oui, tu peux assister au cours, oui. En ce moment, mes élèves travaillent un numéro d'équilibre sur un fil de fer. Moi, j'ai fait du fil de fer, mais je ne suis pas funambule, donc je travaille juste à 2 mètres. Et c'est plus la danse et l'acrobatie sur les fils qu'il y ait des pyramides. Ah, c'est super. Oh. Elle a quel âge, la petite? Elle a 13 ans. Depuis combien de temps il répète le numéro? Depuis 2 ans. Quand même. En principe, en 2 ans et demi, ils maîtrisent l'ensemble des techniques. Doucement. Doucement, ne change pas. Garde-le comme ça. Voilà. Tourne-toi, tourne-toi. Voilà, c'est bien. Ça ressemble à quoi une journée type ici pour un enfant? Ici, les enfants commencent à s'entraîner dès 7 h du matin. Ils travaillent jusqu'à 9 h 30. C'est l'heure à laquelle ils partent suivre des cours comme dans toutes les écoles du Vietnam. Comment vous recrutez les élèves? On recrute les garçons de 11 à 18 ans et les filles de 11 à 13 ans. Pour les recruter, l'école de cirque passe des annonces à la télévision, à la radio ou encore dans les journaux. Et les agents recruteurs du cirque d'État vont dans les villages de province ou dans les écoles pour trouver les jeunes talents. Regardez bien comment elle pose son pied bien droit sur le fil. Tu veux essayer? Ah, viens. Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, franchement. Elle peut aller doucement, hein? Faut aller doucement. Tiens bien ton poignet. Il ne faut pas que ton poignet soit mou. Allez, va doucement. Garde tes pieds bien droits. Ouais. Oui. Comme au sol. Ok. Merci beaucoup. Pour Luan et ses camarades de classe, la récompense de ces longues heures de travail loin de leur famille n'arrivera pas avant plusieurs années. Mais ces jeunes sont portés par le rêve d'un chapiteau plus grand et des applaudissements du public. Ces acrobates